Bonjour et bienvenue sur Affaires courantes. On commence tout de suite avec une nouvelle dramatique qui nous vient de Marseille. Un accident terrible vient de se produire. On va décrypter ensemble ce qu'il s'est passé et surtout ce que ça nous dit sur la sécurité de nos enfants dans la rue. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir au tout début. On est vendredi, fin d'après-midi, il est 15h45. Ça se passe à Marseille, dans le quartier des Baumettes. Bref, une journée qui s'annonçait tout à fait normale. Et là, on a un groupe de 24 enfants, des élèves de l'école primaire Raymond Tesser. Ils sont en sortie scolaire. Vous savez, c'est le genre de moment qu'ils adorent, un peu d'air frais. On apprend des choses en dehors de la classe. Une super journée en perspective. Et puis, soudain, le drame. Une camionnette qui était garée un peu plus haut se met à rouler toute seule. Le frein à main a lâché. Elle dévale la pente sans conducteur, sans un bruit, et elle fonce droit sur le groupe d'enfants. Le bilan est terrible. 9 enfants sont touchés. Ils sont tous transportés à l'hôpital. Et en fait, cet accident, aussi choquant soit-il, il met en lumière un problème beaucoup plus large. Un problème qui nous concerne tous, la sécurité autour de nos écoles. Alors, regardons ça de plus près. Parce que les abords d'une école, ça devrait être l'endroit le plus sûr du monde, non ? Et pourtant, bien souvent, c'est tout le contraire. Ce sont de vraies zones de danger. Quand on parle de danger, en fait, il y en a deux types. D'un côté, il y a le danger qu'on voit tout de suite. Les voitures qui roulent trop vite, celles qui sont garées n'importe comment, les risques d'accident quoi. Et puis de l'autre, il y a un danger qu'on ne voit pas, un danger invisible, mais tout aussi grave pour la santé des enfants. Cette scène, on la connaît tous, C'est le chaos total devant les écoles à 8h30 et 16h30. Les voitures garées en double fil, celles qui font des manœuvres un peu à l'arrache. Et au milieu de tout ça, un enfant, il est tout petit, il devient presque invisible. Le moindre truc, la moindre inattention, et ça peut virer au drame. Et regardez ce chiffre. Il est assez fou. 70% des enfants en primaire sont amenés à l'école en voiture. 70%, c'est énorme. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les parents font ça en pensant bien faire pour la sécurité, alors qu'en fait, cette accumulation de voitures crée le danger qu'on essaie d'éviter. Et au-delà des accidents, il y a des conséquences qu'on oublie. Toute cette circulation, ça veut dire de la pollution de l'air juste à côté de l'école. Et ça, c'est très mauvais pour les poumons et le cerveau des enfants qui sont en plein développement. Ça veut dire aussi qu'ils perdent en forme physique et qu'ils n'apprennent jamais vraiment à se débrouiller seuls dans la rue, à être autonomes. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est si dangereux pour eux, il faut faire un petit exercice. Il faut se mettre à leur place. Essayez de voir la rue à hauteur d'enfant. Et vous allez voir, le monde n'est pas du tout le même. Parce qu'il y a un truc fondamental à comprendre. Un enfant, ce n'est pas juste un adulte en plus petit. Pas du tout. Sa façon de voir, d'entendre, de réagir, tout est différent. On connaît tous cette image du petit hérisson tout fragile qui veut traverser. Eh bien, c'est exactement ça. C'est le sentiment de vulnérabilité d'un enfant au milieu des voitures. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'ils perçoivent le danger ? Alors concrètement, ça donne quoi ? Déjà, leur champ de vision est beaucoup plus étroit. Ils voient moins bien ce qui arrive sur les côtés. Ensuite, l'ouïe. C'est très dur pour eux de savoir d'où vient un bruit de voiture. Est-ce que c'est devant, derrière ? Et puis, juger la vitesse et la distance d'une voiture, c'est quasi impossible pour eux. Et enfin, il ne faut pas oublier, un enfant ça reste un enfant, il peut être distrait, il peut courir après un ballon sans réfléchir, ses réactions sont imprévisibles. Bon, le constat est assez sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant, loin de là. Des solutions, il y en a, et ce sont des solutions qui ont déjà fait leurs preuves. Regardez, ça illustre parfaitement le changement nécessaire. À gauche, c'est le problème, le chaos, le stress. À droite, c'est la solution, un espace calme, sûr, où les enfants peuvent marcher tranquillement. Et ce n'est pas un rêve, c'est un vrai choix qu'on peut faire. Et pour y arriver, pas besoin de réinventer la roue. Les solutions sont souvent super simples. D'abord, limiter la vitesse à 30 km/h, c'est la base. Ensuite, interdire de se garer juste avant un passage piéton pour que tout le monde voit bien. On peut aussi élargir les trottoirs, et puis installer des petits îlots au milieu de la route pour permettre de traverser en 2 fois. Ce sont des petites choses, mais mises bout à bout, ça change tout. Voilà, ça c'est un exemple de ce à quoi ça devrait ressembler. La vitesse est bien indiquée à 30, il y a un îlot au milieu, et surtout, la visibilité est parfaite, il n'y a aucune voiture garée qui bloque la vue. C'est simple, c'est efficace. Et il y a une idée encore plus forte qui commence à se développer un peu partout, ça s'appelle la rue scolaire. Le concept est génial. Aux heures d'entrée et de sortie de l'école, on ferme carrément la rue aux voitures. Et d'un coup, la rue n'est plus un danger, elle redevient un espace pour les enfants, pour discuter, pour jouer en toute sécurité. Et ce n'est pas juste un projet technocrate, ce sont les parents, les habitants, qui se mobilisent et qui réclament ces changements. On voit ça un peu partout en Europe, c'est une vraie prise de conscience citoyenne.
Finalement, tout ça nous amène à une question assez simple, mais qui change tout. À quoi ressembleraient nos villes, nos rues, si on arrêtait de les penser pour les voitures et qu'on les imaginait vues d'une hauteur d'1,20 m? Tout serait différent, non? On va se quitter sur cette pensée. La sécurité de nos enfants, au fond, c'est l'affaire de tous. Merci d'avoir suivi cette analyse. Pour d'autres décryptages sur les sujets qui comptent, n'hésitez pas à suivre Affaires courantes.